l'organisation du service divin. Louez l'Éternel. 1 Chroniques 16, versets 7 et 8a. C'est autour de ce thème que s'est déroulée la journée dédiée à la louange instituée par l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Cette journée était à sa 13e édition. Le culte officiel a eu lieu le dimanche 6 août 2023 au temple Jéhovah-Jiré de Songon-Agban dans le district de Songon. Le culte a été présidé par le très révérend professeur David Kouadio, représentant le bishop Benjamin Boni. Il avait à ses côtés les autorités ecclésiastiques et laïques de cette église. Moment fort de cette célébration, la distinction des choristes de plus de 25 ans de sacerdoce. Ils sont tous de la chorale liturgique de Songon-Agban, au nombre desquels le chef du dit village. Je suis heureux d'avoir pris part à ce culte et j'ai été agréablement surpris par la distinction qui m'a été faite. Je remercie le directoire musical national qui a bien voulu reconnaître en moi tout le travail qui a été abattu depuis le district de Yopougon jusqu'au district de Songon. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance qui m'est faite et donc j'ai dit merci à Dieu qui nous a donné l'inspiration, les moyens, la force de prendre part à tout ce qui concourt à sa gloire. Elle a commencé le ministère de la louange depuis l'école de dimanche. Et aujourd'hui, elle se sent très honorée et elle pense à ceux qui vont venir après elle. Ce qui a été initié aujourd'hui, que cela perdure pour permettre aux jeunes générations de connaître cette joie qu'elle connaît aujourd'hui. Donc elle dit merci vraiment aux responsables de l'Église, merci aux responsables du directoire national qui sont venus jusqu'à eux pour apporter un plus à cette cérémonie. Moi, c'est qu'on bénit Dieu parce que nous donner encore la force afin que nous puissions encore continuer son œuvre. L'occasion a été saisie par le président du directoire musical de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire pour inviter les acteurs de la louange à observer les principes qui régissent leur organisation. Notre tâche en tant que louangeur est immense et devient de plus en plus exigeante au moment où le monde redouble d'efforts sur tous les plans pour détourner les cœurs du salut de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invite à cet effet les acteurs de la louange ainsi que les structures de la louange à être de véritables acteurs de développement de la louange, à avoir des visions et les faire partager et à travailler à leur réalisation. Selon Charles Wesley et John Wesley, si nous voulons développer le thème Église et tradition, en tant que louangeurs méthodistes, nous devons louer le Seigneur en esprit et en vérité. C'est là qui justifie que nous sommes les vrais louangeurs méthodistes. Agissant au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend professeur David Kouadio, dans son message, a insisté sur certaines valeurs qui doivent caractériser les louangeurs. Les louangeuses et les louangeurs, les chantres et les chantresses que nous sommes, nous devons faire des efforts pour ne pas tomber dans les pièges du business en mettant l'amour de l'argent et de la gloire avant l'obéissance à Dieu. C'est dire donc que le ministère de la louange n'est pas compatible avec les codes de la musique du monde. Bien-aimés, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Et que nos sacrifices de louange soient christocentriques, c'est-à-dire centrés sur Dieu, sur Jésus-Christ, et non anthropocentriques, c'est-à-dire centrés sur l'homme. Soyons des sacrificateurs exemplaires. En prélude à ce culte officiel, un dîner gala a été organisé le samedi 5 août 2023 à Songon-Braté. Son but, renforcer non seulement la communion fraternelle entre les acteurs de la louange, mais aussi recueillir des fonds pour la réalisation des projets du directoire musical national. Débutée le 30 juillet 2023, la semaine dédiée à la louange à l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire s'est achevée dans une ambiance festive. Le rendez-vous est pris pour 2024 dans le district Abidjan Nord
pour la 14e édition.